s'est trompé. Toi, il t'a créé en taille fine, l'autre t'a créé en toute douce. C'est son maquillage, c'est ça qui fait sa beauté. Mais forcé, tu veux ressembler à nous. J'ai dit, regarde comment il dit, nous deux, on ne peut pas être même chose. Même si vous avez venu dans la même famille, mais vous portez le même nom. J'avais Sabine, ça fait Sabine. Même si vous appelez Sabine XX, Sabine Ox, c'est zéro. C'est qui est d'abord quoi là, ça ne correspond pas. Ne te trompe pas. Dans la même famille, on trouve groupe A, on trouve groupe B sanguin, on trouve AB dans la même famille là. Les enfants d'un même père, groupe sanguin différent. Vous voyez, en principe, papa est AB, tout le monde doit se dire. L'autre jour, il est O plus, tu vois, il est O moins. Non, on ne peut pas. Dieu nous il se trompe trop. Il fait trop d'erreurs. C'est calcul, il y a erreur dedans. Et puis, il va justifier. Depuis le péché de Adam, il n'y a pas. Il ne faut pas condamner ce que tu ne connais pas. On n'est même pas reconnaissant. C'est-à-dire que le problème de reconnaissance commence d'abord par notre morphologie physique. Oui, c'est légal, il va serrer dans l'université. Pourquoi? Quel pourquoi? Tu es donc. Commence à valoriser ce que tu es. J'ai compris un mystère. Ce n'est pas l'habit que tu mets sur toi qui fait de toi une boutique. C'est la manière de mettre sur toi. Et la considération que tu apportes à l'habit qui fait que ceux qui te regardent considèrent que tu as fait l'habit que tu te caches. Nous tu vas dire, quand tu portes que tu te sens dedans, c'est déchiré, mais tu te sens pas son. Je suis venu à l'église, comme Dieu m'a pas donné mon concours de café, Dieu m'a pas donné mon concours de face. Dehors du concours du café, il y a un travail qui fait autour de toi. À cause des fonctions publiques, tu comptes dessus. Et les gens ne peuvent pas, ils se préparent, parce que Dieu m'a pas aidé. Il faut fermer ta bouche, tu ne sais pas. C'est comme il a fait le dernier matin. Il y a des gens qui ont eu le concours le même jour, ils sont morts. Il y en a même qui sont dans le concours et qui sont devenus fous. La dernière fois, c'est pas une femme qui a envoyé depuis le moment. Et puis, c'est pas son main à côté, c'est son main vers Libéria. Ils sont allés la chercher pour l'envoyer ici. Dieu l'a conduit jusqu'ici. Tu peux avoir quelque chose. Et puis, le diable peut venir te flasher dedans. C'est pourquoi il dit apprends d'abord à être reconnaissant pour ce que tu as fait. C'est un secret de fonctionnement de Dieu. On perd le temps sur beaucoup de choses. Il y a des choses vaines, des choses inutiles. Les hommes n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Quand tu dis non, pourquoi ils vont parler de ça? Moi, tu parles bien. On t'a dit que parler au paradis, on fait amour là. Mais je t'ai gardé malgré que tu vis dedans. Je n'ai même pas le droit de te garder. Si je te garde, c'est comme je contredis ma propre parole. J'ai-tu peur? Non, Seigneur. J'ai pas gagné? Non, Seigneur. C'est lui qui paie mon transport. Mon concours, c'est lui qui a payé. Et toi, tu échoues. Lamentablement. Ta propre chose, ta propre Dieu. Seigneur, je t'ai fait quoi? Mais tu agis paix avec toi. Tu n'as même pas foi en Dieu. J'ai-tu peur? Et puis commence avec Jésus. Amen. Et tu vas voir si Jésus là, c'est un menteur, c'est un homme de Dieu. C'est ce qui est juste. Alors, tu n'es pas concerné par ce qui fatigue le monde. Tu n'es pas concerné par ça, c'est une chose de détail. Dis-moi Amen. Prenons le but, nous allons couler avec. Bâton dans la main. Hey, my God. Jacob quitte la maison de son père avec un bâton. Et avec un bâton, il arrive chez son oncle là-bas. Le jour que Jacob devait revenir encore chez son papa, Jacob revient avec un troupeau, avec des enfants, avec femmes, avec une richesse. Je dis, c'est quoi? Il dit, quand tu m'acceptes là, tu sors de là où c'est pas bon avec bâton. Quand tu reviens avec un troupeau. Connaissant envers l'Éternel. Le chemin que tu empruntes avec Dieu, c'est un chemin d'expérience. Dieu prend le temps de t'éduquer parce qu'il sait que tu es né dans des conditions où il y a beaucoup de conneries dans ta tête. Donc il faut qu'il enlève les bêtises dans ton corps. S'il finit d'enlever toutes ces choses, il te fait rentrer parmi les gens les plus mauvais. Tu seras un groupe même des gens qui n'ont pas relevé chez les Philistins. Je prends encore David. Au moment où David est devenu roi, quand on l'a fait tomber avant qu'il soit roi, quand Saoul le poursuivait, tout le monde est au courant que c'est ce David-là qui a tué Goliath. Or, Goliath venait de chez les Philistins. Donc, ça veut dire que, sans le savoir, David est ennemi de tous les Philistins. Mais quand ça chauffait sur lui en Israël, Dieu lui a dit, va te cacher chez les Philistins. Dieu va te prendre pour aller te cacher dans la main de ton sorcier. Il va te bouffer, mais il va te nourrir bien. Chez les Philistins, quand ils vont trouver, mais c'est pas lui là qui est David. Il ne s'est pas tenu le parc qu'il a tué, oui. Mais aujourd'hui, il est arrivé ici. Il y a eu
Dieu a donné l'inspiration à David. Joue-toi les fous. Aussi, oh. Non. Comme un fou peut tuer le grand Goliath. Frère, Dieu lui a donné l'inspiration, c'est jouer le fou. Quand ils ont donné le dos, il allait se cacher sous l'air. Quand ils sont revenus, le seul endroit où ceux qui vivent avec toi ne peuvent pas t'atteindre, c'est que Dieu te met dans la main de tes ennemis. C'est pas avant, on dit si tu veux garder l'argent bien dans la maison, cherche le plus grand voleur de la maison. Confie-lui l'argent, tiens, garde. C'est mon argent, il faut garder. Il va suivre toi. C'est lui qui vole. Il n'y a pas de voleur dans la maison, c'est le seul. Il dit, ah voilà mon argent, c'est pour garder. Que vraiment, il faut se comporter. Parce que quand il y a l'accord entre les personnes, vous êtes dans votre foyer, vous vous accordez sur une fête et vous demandez à Dieu. Vous êtes dans votre maison, vous accordez avec vos enfants, vous demandez à Dieu. Vous accordez entre frères, vous demandez à Dieu. Vous accordez entre voisins, vous demandez à Dieu. Dieu va vous accorder ce que vous demandez promptement, c'est-à-dire rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu recherche une chose avec les hommes. Quand il y a accord entre les hommes, il y a facilité d'exaucement. Accord entre les hommes, c'est compliqué. Parce qu'au moment où Dieu veut exaucer l'autre, il y a l'autre qui est en train de murmurer. Quand ils sont arrivés devant Jésus, c'est extraordinaire. Jusqu'à 10 lépreux. Les 10 lépreux arrivent et ils disent au Seigneur, donne-nous la guérison, rends-nous purs. Puis ça arrête à une distance parce que le lépreux n'a pas le droit de s'approcher de celui qui est pur. Donc, à la distance, il dit, on veut être pur. Et Jésus ne lève pas la main. Jésus ne chasse aucun démon. Jésus leur dit, allez-y vous montrer aux pharisiens, aux chefs. Ils s'en vont se montrer pendant qu'ils s'en vont à l'obéissance. Dans les actes, il y a l'obéissance. Tant que tu es l'enfant de Dieu et que tu obéis, c'est facile pour Dieu de manier ta vie. Quand l'obéissance manque dans ta vie, c'est compliqué. C'est pourquoi ceux qui n'arrivent pas à être reconnaissants, il y a l'obéissance qui manque dans les affaires. Ils s'en vont, les 10, ce qui touche mon âme, c'est que ce n'est pas un seulement qui a été guéri. C'est vrai qu'on n'a pas l'histoire des 9 autres, mais on a et on est convaincu que les 10 ont été guéris de la même manière. Soit le miracle de la guérison. Et seul a le courage de s'arrêter, de revenir vers son bienfaiteur. La reconnaissance est un acte de bienfait envers quelqu'un. Je connais que quelqu'un m'a fait du bien et que j'arrive à lui dire merci. Ça sera encore un acte plus explosif. Quand tu es reconnaissant, quelqu'un t'a fait du bien et tu réussis à être reconnaissant envers cette personne, tu es en train d'essayer d'augmenter tes chances d'avoir encore plus. Chapitre 26, il dit ceci. Il dit, parce que tu as été fidèle dans les moindres choses, je te confierai des grandes. Regardez, lorsque les 10 sont partis, un est revenu et Jésus lui dit, n'était-il pas 10? Pourquoi c'est tout dire que c'est un seul qui revient? Il revient parce qu'il a la nature de la reconnaissance. C'est pas de dire, pour être reconnaissant, il faut que tu aies le cœur de la reconnaissance. C'est compliqué que tu arrives à reconnaître les bienfaits qui ont été faits à ton égard. C'est pas le thème dit les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que c'est les yeux qui contemplent le degré du bien qu'on t'a fait. Dans sa lèvre, et puis de ces 4 matins, Jésus passe par là et le guérit. Ça, c'est une grâce qui visite son visage. Et Jésus le guérit. C'est pourquoi il est revenu et il veut dire merci au Seigneur. Par l'humilité, c'est-à-dire qu'il se met à ses pieds, il se jette à ses pieds. Et il lui dit merci. Oh frère, qui savent dire merci pour les petites choses. C'est pourquoi les grandes choses ne les fuient jamais. Par contre, ils n'ont jamais pu dire merci pour une petite chose. J'ai vu des gens à qui même d'autres même leur ont dit service. Les gens à qui même d'autres ont fait du bien, la personne a fait du bien. Et puis il dit, il y a quoi? Combien sommes-nous à monter dans un véhicule? Un chauffeur de taxi nous prend. Il nous prend de Yopougon, dans Yango. Souvent, quand Yango la marie Maritane, la nuit, il va sentir sa douleur. Depuis ça, il est là, il demande bien. Madame, pardonnez-vous, montez. Excusez-moi. Vous exagérez trop. Il monte, il va casser le portier là. Il conduit de sa distance jusqu'au lieu où il est allé. Quand il descend là, tout. Au moins un petit merci. Le monsieur là, est-ce que vous savez qu'appuyer en embrayage, passer vitesse là,
c'est les nerfs qui font comme ça. Il est dans le travail des nerfs. Toi, tu es assis, tu bagarres ton pote. Et quand il faut freiner, il accélère, quand il faut accélérer, il roule en fonction de toi pour que tu sois dans la bonne humeur. Si il pouvait faire à nous, aller, Yango. Par exemple, les petites choses. On t'a rendu un service. Dieu m'a fait quelque chose pour toi. Quand tu sais lui dire merci pour un peu de choses, il dit, ah, voilà quelqu'un qui est bien. Lui, il mérite qu'on augmente. Mais non, il a fait, tu gardes. Et puis tu oses même ouvrir la bouche quand il va faire grand là. Quand il va faire ce qui est grand là, il lui dit merci. Mon merci va pas finir. Quand t'as dit que c'est ça qu'il a besoin. Leur témoignage, leur reconnaissance envers Dieu, envers leur prochain. Les 10 lépreux dans leur position, c'est un seul qui vient et il dit au Seigneur, merci. Merci parce que ce n'était pas évident que je guérisse. Mais tu n'as même pas fait un mouvement. Tu ne m'as même pas imposé les mains. Tu n'as même pas fait jeune. Tu as seulement dit de marcher pour aller vers. Je suis allé vers et je suis guéri. Regarde où est le corps. Tu n'as même pas fini de fois, tu m'as guéri. Mon merci ne pourra pas finir dans ma bouche. Il est venu donner l'adoration. Regardez comment on vient à la maison de Dieu. On adore Dieu en fonction de notre semaine. Est-ce que vous savez? Dieu te fait. Mais Dieu attend de toi quelque chose qui va sortir de toi. Ils ne sont pas nombreux, ils sont aimés. Il y a des gens, quand tu as ça va qu'ils ne sont pas reconnaissants. La manière de te donner même là, c'est ça qu'ils ne sont pas reconnaissants. Il passait son temps à dire merci à Dieu en tout temps. Il y a des périodes où David, c'est bizarre sur lui. Et puis il commence à payer le Seigneur. Un secret que le Seigneur va donner. On va lire dehors. Alors fils, lis dehors. Et que tu vas lui dire merci. Mais il y a des, avec Dieu, mais elle ne peut pas l'exprimer. Et donc elle fait quoi? Elle pose des balises. Parce que quand lui passe, il passe. Elle lui là, c'est un homme de Dieu. Elle a discerné tout de suite le besoin de l'homme de Dieu. Et elle répond exactement à ce dont il a besoin. Elle lui donne tout. Elle a dit certifie que c'est là-bas il mangeait. Or là où l'homme de Dieu s'assoit pour manger, c'est là que repose sa bénédiction. Un verre d'eau à un seul de ses serviteurs. Tu as donné ça à un prophète, il reçoit la grâce de prophète. Donc quand elle reçoit l'homme de Dieu, elle lui donne un verre, plus qu'un verre d'eau, elle a reçu de cet homme de Dieu une bénédiction. Et c'est quand l'homme de Dieu lui dit, ah, tu m'as montré tout cet empressement, tu as fait du bien à ma personne. Tu m'as reçu, tu m'as donné à manger, tu me mettais bien. Mais tu veux quoi en retour? Elle dit, non. Toi le trouver où? Il regarde, il dit, tu veux que je parle au président? Elle dit, je suis au milieu de mon peuple. De parler au général, je suis au milieu de mon peuple. Il regarde, ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette dame? Elle a besoin de quoi au juste? Parce que quelqu'un ne peut pas faire du bien sans rien avoir en retour. Il n'y a pas quelqu'un qui sème le bien sans récolter le bien. Donc cette dame-là, elle a fait ce bien-là. C'est qu'elle est à la recherche de quelque chose. Géhazi a eu le discernement. Il dit, mais il n'y a pas de fils dans sa maison. Et donc quand elle est arrivée, il dit, appelle-moi la dame. J'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est quelque chose qui va se passer. Il dit, appelle-moi la dame. Et la dame dit, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et bon, c'est-à-dire, à l'instant où je te parle, tu vas faire un autre enfant. Tu vas faire un enfant. Et la dame dit, ne trompe pas ta sœur. L'année qu'elle suivait, elle était enceinte. C'est les plus qu'on a fait. Regardez, sa reconnaissance a tué même son manque de foi. De la manière dont elle a posé son action là. Elle disait, ne trompe pas ta servante. C'est-à-dire, elle doutait en elle, elle n'est pas sûre. C'est tellement quelqu'un est passé avant l'homme de Dieu pour lui dire, va faire telle chose. Il y a les prophéties qui sont passées, mais tu n'as pas une attitude pour activer la prophétie. Mais lui qui est passé maintenant, ce n'est pas un prophète simple, c'est un changeur de destinée. Capable de changer même dans ton ventre des trompes qui sont bouchées. Elle a dit à la dame, l'année prochaine, tu vas enfanter, tu vas embrasser un fils. C'est-à-dire tu auras un enfant, même si tu veux, tu ne veux pas. Parce que ce que tu as fait pour moi, ça te condamne à une bénédiction. Je dis à quelqu'un, lorsque tu poses des actes de reconnaissance avant le miracle que tu attends, tu es condamné à avoir cette exaucement. Il fait que chercher à la réussite avec beaucoup de l'ENA. En ce moment, on paye beaucoup d'argent. Il se lève, il prend 400 000, il met dans le tenant. Il fait, et puis au lieu que j'allais donner à quelqu'un, il a prié jusqu'à il s'est levé, il a donné sa place. Mais papa, voilà, il paye comme on a reçu le bien. Mais il y a celles qu'on peut faire par la foi. En entendant, il y en a qui viennent comme ça, ils disent, je donne ça à Dieu. Il ne doit même pas et puis il fait ça. Dis-moi même. Dis-moi même. C'est difficile que Dieu te donne quelque chose. Même les trous fermés sur toi-même. J'ai honte. Mais quand il s'est dit, Seigneur, donne-moi, tu n'as pas honte. Seulement, il y a honte, il y a honte.
Et tu as crié parmi les frères. Il y a des choses que Dieu fait, chacun assis au-delà sur sa valise. Dis à ton voisin, lève-toi. Tu es ingrat, c'est-à-dire que tu gardes pour toi le jour que tu vas faire quelque chose qui est grand. Quand il est passé quelqu'un, monsieur a fait un miracle, il dit, ah, tu as rendu ça. Et puis pour plaire à quelqu'un, tu ne cherches même pas l'approbation d'un pasteur, mais tu viens parce que tu es reconnaissant pour ce que Dieu fait pour toi. En fonction de ce type de pensée, Dieu prend plaisir à opérer dans ta vie. Dans ta vie, ceux qui t'ont vu dans un état seront toujours étonnés. Parce qu'ils ont question de savoir, est-ce que c'est vraiment toi? Il y a des gens ici, parce qu'ils seront reconnaissants, ou parce que tu es reconnaissant, Dieu va faire quelque chose. Une chose qui va supporter tout le monde. Les ingrats n'évoluent pas. Les ingrats n'avancent pas. C'est les ingrats qui sont rancuniers. C'est les ingrats qui sont jaloux. C'est les ingrats qui sont envieux. C'est les ingrats qui supportent